vous apporter la parole sur savoir percer l'atmosphère ténébreuse. Hein? Pensez-vous qu'il y a des ténèbres ici au Québec, au Canada, là? Amen. En ce 12 juillet, une parole très puissante. Amen. Et on va faire de quoi, là? C'est pas tout le temps évident de me suivre, là. Gloire à Dieu. Je vais prier. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus, tu vois cette parole qui est annoncée en 2026, Père, une parole puissante, ô Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui va accompagner cette parole. Merci, ô Dieu, pour l'éclaircissement que ça va apporter dans la vie de tes enfants, ô Dieu. Touche chaque personne qui va entendre ce message. Inspire-moi par le Saint-Esprit. Aide-moi à bien l'apporter, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Savoir percer l'atmosphère ténébreuse. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. Genèse, 3e chapitre. Vous le savez, Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Et Dieu a dit, vous avez le droit de manger de toutes les arbres du jardin, sauf un. Ouais. On dirait que c'est plus beau quand c'est défendu. Au lieu de dire, wow, on est-tu béni? Gardons ça, les forêts, toi, puis les fruits, puis les bananes, et tabarouette, on a de quoi manger. Non, c'était le point sur la feuille blanche qui dérangeait. Ouais. Et Dieu nous a fait avec une libre arbitre. Moi, si je crains ma tondeuse, ça va partir. C'est comme un robot. Mais nous, on n'est pas des robots. On est des êtres que Dieu nous a laissé le privilège, le droit de prendre des décisions par nous-mêmes. Je vous défends de manger de l'arbre défendu. Et on sait, Ève en a mangé, elle en a présenté à Adam. Adam aurait dû prendre le fruit, garocher ça au bout de ses bras, dire, wow! Ève, on ne fait pas ça, voyons! Adam, regarde ça. Ouais, c'est bon, hein, en passant, Adam. Tu ne manques pas ton coup. Ouais, ouais. En anglais, ils disent see and want. Tu vois et tu désires. Ouais. Et là, bien, c'est ce qui est arrivé. Ils ont vu, ils ont désiré, ils ont mangé. Wouh! La catastrophe est arrivée dans leur vie et dans ce monde. Adam représentait la race humaine. Et à cause de lui, la Bible nous dit, par le péché d'un seul homme, le péché a atteint tout chaque être humain. Oui. Veux pas, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. Veux pas. Noir, jaune, multicolore, t'es mon frère, t'es ma soeur. On sort tous du même sang. Uh-huh. Et la catastrophe, bien, ils ont été chassés du jardin d'Éden. La femme va enfanter avec douleur. Et l'homme va travailler. On dit gagner son pain. Quelqu'un m'a dit, je ne gagne pas ma vie, je la travaille.
C'est plus consolant de dire gagner, mais c'est vrai qu'on travaille. Qu'on travaille. Et là, bien, c'est ça. Adam, bien, Dieu a dit, c'est à la peine, à la sueur de ton front. Wow! Et le sol a été maudit. Je pense qu'on est mieux d'obéir Dieu. La vie est plus facile. Je pense que c'était plus facile avant l'obéissance que la désobéissance. Êtes-vous d'accord avec moi? Ouais. Hey, ça finit pas là. Wow! Ils ont eu des enfants. Puis ils ont mis des semences divines en eux. Ils les ont instruits. Et là, bien, il est venu une compétition, possiblement sans le vouloir. On va faire une offrande à Dieu. Ouais. Et un apporte des beaux fruits. Donne une belle offrande à Dieu. Et l'autre donne peut-être des patates de poutine. Et Dieu, bien, n'a pas un bon regard sur son offrande. Parce qu'elle était sans valeur à ses yeux. Ouais. C'est-tu bête? C'est-tu bête? Pour une offrande, la jalousie est dans le cœur de Caïn. Dieu, il n'est pas content de mon offrande. T'aurais dû lui donner meilleur. Pas faute de Dieu, c'est de ta faute. En passant, ce n'est pas nécessairement, moi, être populaire aux yeux du monde. Je veux être populaire au ciel pour apporter la parole, le message. Ça dérange pas. Amen? Yes. Ouais. Fait que Dieu n'est pas content de mon offrande. Abel. Et là, à cause de la jalousie, il tue son frère pour une offrande. Moi, je vous dis que c'est une dégringolade après la désobéissance du premier péché, là. Êtes-vous d'accord avec moi? Hey, tuer son frère pour une offrande, reviens-en. Je vous ai parlé que Dieu nous avait fait avec un libre arbitre. L'être humain. C'est une représentation que je vous donne. J'ai de la misère à vous la donner. S'il n'y a pas de méchanceté, c'est un exemple. On est comme un chien qui a brisé sa chaîne et qui est errant sans rien qui le retient. Moi, lorsque j'étais adolescent, il y avait un voisin qui avait un beau chien berger allemand. Il s'appelait Snoopy. Il venait me voir, je le flattais. Il était tellement fin. Mais une bonne fois, Snoopy est arrivé, puis il y avait des aiguilles après son nez. Il s'était mis le nez où il n'y avait pas d'affaire. Hey, ça lui faisait mal quand j'y touchais. Ouais. Déjà, je m'en venais ici, et les autos sont arrêtées en file. Et qu'est-ce qu'on pense? On pense que c'est un accident. Mais non, ce n'était pas un accident. C'était les bœufs qui étaient sortis de l'enclos puis qui étaient sur le parterre de la maison. Puis il y en avait un qui avait l'air d'être rebelle, qui faisait du rodéo.
Voyez-vous, quand on n'a pas de barrière, quand on n'a pas une clôture, quand on n'a pas une réserve pour nous protéger, comment loin qu'on peut descendre. Paf! Tue son frère Abel. Ouais. Comment terrible. Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Un autre endroit, la parole nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et vous le savez, lorsque on pratique la désobéissance, le péché, la rébellion, ça ne prend pas 50 ans pour apprendre ça, là. Notre garçon le plus vieux, il dit à un de ses amis, il dit, ma mère est capable de te regarder dans les yeux puis savoir si tu dis la vérité ou pas. Ouais, t'es sérieux la chose, là. Et puis là, elle l'a repris, elle dit, pas à tout le monde, moi, là. Ouais. Écoutez, c'est la première désobéissance qui est la plus difficile à accomplir. On peut voir cela dans la vie du roi Hérode. Il a tué l'apôtre Jacques. Ça a béni les gens. Ils étaient contents, un de moins de cette nouvelle religion. Et le prochain, c'est Pierre. C'est tout le temps plus facile, le deuxième. Puis quand ça fait une vie que tu vis comme ça, tu viens que ta conscience s'endurcit et toi, tu te trouves correct. Regardez bien. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Commençons au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. OK? Il parle dans l'onction de Dieu, dans la présence de Dieu, selon la volonté de Dieu, dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Païens, wow, ça, on touche gros des catégories de personnes. On touche des incrédules, on touche les mondains, on touche les voleurs, on touche les idolâtres à travers ça. Dieu dit, on ne doit plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, sont sans contrôle dans leur tête. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Dissolution, là, c'est à la liberté. La morale est enlevée de leur vie. Qu'est-ce qui compte? C'est que ça marche selon leur désir, leur volonté. OK? Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bon. On sait que ça vient du diable, cette pensée-là. Mais en arrière de ça, d'où ça vient?
Vous êtes-vous déjà posé la question? C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, mais d'où ça vient? Ça vient d'une génération, ça vient de l'humanité qui a dégradé. J'ai pas fini. Et des gens qui sont au pouvoir pour faire des lois. Et ces gens-là veulent avoir des votes. Donc, ce qu'ils font, ils baissent la moralité afin de pouvoir avoir plus de votes des gens de leur côté. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que ça crée une atmosphère d'immoralité, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, des idolâtres. Et aujourd'hui, bien, laïcité est rentrée. C'est de l'incrédulité, cela. OK? Donc, ils passent des lois pour permettre des choses contraires à la volonté de Dieu. Et l'être humain vient pas, souvent ne viennent pas à l'Église évangélique parce que c'est une autre religion. Je n'ai pas grandi dans ça, moi, mais ils devraient venir. Ils devraient venir à Salut et Délivrance aussi. Et là, ils vivent avec cette mentalité qu'ils reçoivent par les journaux, par les médias sociaux, par la télévision, la radio. Et là, c'est diffusé, ça fait partie du mode de vie. Ouais. Et les gens viennent là, ils ont mordu dans le morceau et ils ont leur intelligence obscurcie. Et pour eux, ils vont dire, on a le droit de faire ça, on va le faire. Mais ils ne regardent pas la parole, qu'est-ce que Dieu permet et qu'est-ce qu'il ne permet pas. Et les 10 commandements sont là, pas pour brimer notre liberté, ils sont là pour mettre une clôture, nous protéger, faire que vous n'ayez pas d'aiguille après votre nez. C'est pour ça les 10 commandements, pour bien gérer la société. Et Dieu dit, afin que tu sois heureux. C'est pour cela que le déluge est venu. Il est venu parce que les gens avaient une mentalité de méchanceté, la violence était là, les gens étaient souffrants et Dieu ne pouvait plus voir le mal qui se passait. Et il a envoyé Noé, il leur a donné la parole, ils ont fait la sourde oreille et Dieu a dit pour briser la souffrance, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas m'écouter. Et moi, mon cœur est touché de voir les gens souffrir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un déluge pour éliminer la race humaine afin que les gens reviennent heureux. Fait que c'est ça qui est arrivé. Eh oui. Fait que là, mes amis, on vit dans une atmosphère comme ça, ici au Québec et au Canada, en Afrique, en Russie, en Chine, en Indonésie, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous et moi, on est capable de percer les ténèbres spirituelles, l'atmosphère spirituelle. On est capable de faire ça, mes amis. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça par amour. Regardez 1 Corinthiens 13. On est sortis du royaume des ténèbres et nous sommes rentrés dans le royaume de la lumière, de l'amour de Dieu. Alléluia.
La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. C'est fort, hein? Mais celui qui aime son frère a connu Dieu. La voie par excellence, c'est pas le parler en langue, c'est pas une onction plus forte, c'est la voie de l'amour. C'est ça que la Bible nous dit. D'aimer notre prochain. C'est pas tout le temps facile. Hey, on vit d'un monde méchant, mes amis, là. Hier, j'ai parlé à mon épouse peut-être 6 secondes. C'est-tu trop long pour vous? J'avais un petit message à lui dire après qu'on revenait de Sherbrooke. Il était tard. Le soleil, la fatigue. Il était stationné à débarquer quelqu'un et je voulais lui parler. Et là, je me suis placé à côté d'elle, sur la rue Simons, où ce que je reste. Et là, j'ai dit, on va aller à tel restaurant. Et là, il y a une auto qui passe. Casse-toi de la rue! C'est terrible. Hein? On dirait le poulain, il ressuscite de l'eau. Le baptême, là, on dirait, là, j'aurais besoin, parfois, on dirait, d'être rebaptisé. C'est tout un monde, hein? Écoutez, ils ne sont pas tous de même. Un matin, j'ai été chercher une dame qui vient à l'église et je devais me tourner. Et là, bien, je rentre dans une entrée de cour, puis il y a une madame qui s'en venait sur le trottoir. Je sais que je suis sur le trottoir. Pas besoin de me montrer ton point, je le sais. Et la madame a vu ma voiture, naturellement, l'auto, le véhicule que j'ai. Et là, elle me fait signe comme d'une minute où je passe devant toi. Hey, wow! Elle a de la classe, cette madame-là. Ça avoir de la classe, hein? Amen. Il faut être compréhensif dans la vie. Êtes-vous d'accord avec moi? Eh oui. Fait que la voie par excellence, c'est la voie de l'amour. 1 Corinthiens 13. La, 1 Corinthiens 13, commençons au verset 1er. La Bible elle nous enseigne que si on n'a pas l'amour, on est comme une cymbale qui retentit. Écoutez, s'il y a de quoi de désagréable, c'est écouter quelqu'un qui apprend le piano. Hier, je n'ai pas été marcher, ça a pris 2h15, monter les côtes. Non, moi, je ne suis pas capable de faire ça, là, à chaleur, là. Non. Ma femme est allée. On dirait qu'il y en avait un qui pratiquait le drum dans le parc pendant des heures de temps. Hey, ça sonnait, mes amis, là. Ouais. Une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour. Doing! Doing! Un coup de poing sur le nez. Doing! Ça ne marche pas. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. On continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, wow! Des doctorats veux-tu? En v'là. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et quoi? Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Pour gagner le peuple québécois à Jésus, on doit les aimer. Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Qu'il s'est mis à crier après eux. Non. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia!
La Bible nous dit qu'on va être reconnus les uns des autres par l'amour qu'on a l'un envers l'autre. Regardez dans Acte 2e chapitre. Acte 2. Êtes-vous content de savoir d'où ça vient les ténèbres dans la tête du monde? On est capable de les comprendre. Là. Acte 2. Commençons au verset 42. C'est des gens, une des façons pour percer les ténèbres aussi, c'est de prêcher la parole. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Oui. Et la Bible nous dit qu'il va venir un temps où les gens ne voudront pas entendre. Puis ils vont se donner une foule de docteurs. Parle-nous pas de dîmes. Dis-nous que Dieu est bon et qu'il aime tout le monde. Et dis-moi que je vais pouvoir négocier à la porte du ciel que Dieu va être touché et qu'il va me permettre de rentrer. Faites ton mieux puis tout est beau. Dieu te comprend. On a toutes des faiblesses. Dis-nous ça et on va aller t'entendre. Tu n'as pas le bon pasteur. Prêche la parole. Et c'est ce que je vais continuer à faire, à prêcher la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et quoi? La vérité vous affranchira. Amen. Les ténèbres vont être percées dans leur esprit. Ils vont voir qu'ils ont besoin de se repentir. Et là, ils vont rencontrer Jésus. Alléluia! Pas faire de plus des religieux, faire des enfants de Dieu nés de nouveau. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh. Merci Dieu. L'apôtre Pierre leur a dit, vous avez crucifié le Christ. Ben, toi de tes affaires, on ne veut rien savoir. Hop. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous avez crucifié le Christ, le Sauveur. Leur intelligence était aveuglée. Oh, ils étaient touchés par la parole. J'ai dit, oh, ils étaient touchés par la parole. Puis ils ont posé la question, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a rejeté le Messie, le Sauveur du monde. Nous, on a fait ça. Hey, toute une erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et là, l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous. Oui, et soyez baptisés. Ouais. Demande pardon à Dieu. Pas grand-chose après avoir crucifié le Christ, là. Demande pardon à Dieu. Et devant quiconque, fais-toi baptiser en son nom. Identifie-toi à lui, à Jésus. Pas prêt à faire ça, moi. Celui qui veut me suivre et qui ne porte pas sa croix, Jésus a dit, n'est pas digne de moi. Oui. Mais les gens ont accepté. Regardez ce que ça nous dit. Je commence au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Hey Arthur, tu pensais baptiser 3000 personnes à peu près après-midi? Il faudrait manger des bonnes sandwichs, hein? Et regardez qu'est-ce que ces gens ont fait. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pourquoi? Parce que les ténèbres dans leur esprit ont été percées. Alléluia! Et les ténèbres dans cette région-là, dans l'atmosphère, ont été percées. Alléluia! Oh, mes amis, quand les ténèbres, amen, sont percées, la gloire de Dieu brille dans la région. Alléluia. On peut penser au Guatemala. Hey, j'ai été là, moi. J'ai été là en mission.
Ma chambre d'hôtel, c'était pas comme ici, là. Des gens pauvres. Mais ils ont prié Dieu. Dieu, bénis notre terrain, bénis notre sol. Oh, tabarouette, vous auriez dû voir les carottes qui sortaient de là. Wow! Quand le ciel s'ouvre, la gloire de Dieu apparaît. Amen. Et les gens se convertissent au Seigneur. Alléluia. On va continuer à aimer les gens, mes amis. On va collaborer avec Dieu et on va faire que les ténèbres vont être percées dans cette région. Alléluia. Correct? Les gens sont touchés par l'amour qu'ils reçoivent lorsqu'ils viennent ici, là. On doit continuer. Merci Dieu. Wow. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Dites-le, selon les besoins de chacun. Pas pour enrichir l'autre. Selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Les ténèbres sont sorties de leur vie. Ils ne sont pas allergiques de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de l'onction, amen, et de la communion fraternelle spirituelle. Ouais. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voyez-vous l'amour que les gens avaient les uns pour les autres? Ils vendaient leurs biens pour être capables d'entreprendre pour les besoins d'une autre personne, pour enlever le fardeau dans sa vie. Moi, je trouve que c'est l'amour de Dieu, cela, là. Et la Bible elle nous dit au verset 47, « Loue en Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Amen. Trouvez grâce auprès des Québécois. Et le Seigneur, à cause de l'amour de Dieu, regardez, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Décrété par la foi. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, et l'Église, salut et délivrance, croissait avec des nouveaux disciples. Au nom de Jésus. Basé là-dessus. C'est quoi la quantité de personnes que Dieu veut sauver au moins d'un an? 365 personnes. Eh oui, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je crois que Dieu veut que ça devienne une salle de prière ici. Hein? Et peut-être acheter l'aréna de Grimby ou de Saint-Hyacinthe. Alléluia! Parce que les gens sont touchés par la grâce et l'amour de Dieu. Alléluia! Ils entendent la parole puis ils disent « Wow, c'est bon ça! » J'ai tellement de joie depuis que j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Ça va rien que 5 minutes pour on se sent bien avec lui. Alléluia! Percer les ténèbres avec la parole de Dieu et l'amour. Une autre façon pour percer les ténèbres. Ah, celle-là, le diable a peur de celle-là. C'est par la prière. Acte 4. Acte 4. Commençons au verset 29. Le monde est bête, hein?
il y a un homme qui est boiteux à la porte du temple puis qui demande de l'argent. Ça, c'est une bonne place pour demander de l'argent dans les églises. Et le monde qui rentre à l'église, c'est du bon monde, ils ont de l'amour de Dieu. On va le placer au temple, lui, puis il va recevoir des belles aumônes. Et là, bien, 2 disciples de Jésus arrivent. Ils sont cassés. Pouvez-vous m'aider aujourd'hui? Ah, tu veux de l'aide? Ah oui, on peut t'aider. J'ai pas d'argent, j'ai pas 50 euros. Ah non. Ah non, j'ai de quoi de bien meilleur que ça, moi. Oui, c'est quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tiens-toi. Wouh! Wow! Tox, les jambes deviennent raides. Comme un trotteur. Si vous en allez, on s'en va au temple à prier, nous autres. Ah oui. Et les autres sont là dans le temple. Hey, boy, le monsieur marche. Ah, il est émerveillé. Il y avait un monsieur qui venait à l'église. Et j'ai été le voir chez eux, puis il ne marchait pas. Puis j'ai prié pour lui dans son appartement avec sa femme était là. Puis il s'est mis à marcher. Il marchait, il disait, ah ben, alléluia! Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Eh oui. OK, écoute bien, ce miracle-là, ah oui, puis la Bible elle nous dit que l'homme rentrait dans le temple puis sautait. Il avait des bonnes jambes. Alléluia! C'est comme ça qu'on doit aller à l'église, hein, dans la joie, sauter. Là. Dieu est tellement bon pour nous. Et là, bien, les religieux, wow! Non! Vous ne parlerez plus au nom de Jésus, vous autres. On vous défend de faire ça. Nous as-tu compris? Plus le droit de parler de la résurrection de Jésus, nous casser la tête, inspirer le monde avec ça. Là. Laisse faire ça, on vous défend de faire ça. Ouais. OK. Le Seigneur comprend. Il les a entendus. Hein? Ouais. Écoute bien. On n'a pas le même boss. Ouais. Regardez, Acte 24, commençons au verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est comme ça, mes amis, qu'on doit prêcher. Avec une pleine assurance. Vous êtes silencieux, là, mais c'est comme ça, là. Il faut que tu sois convaincu pour convaincre les autres, là. Mais ça donne bien, moi, je suis convaincu. Hein? Il y en a un qui m'entend en radio quand je travaillais. Hey, il dit, on dirait, tu prêches au stade olympique, toi. Alléluia! J'ai de quoi dire aussi. Je recommence. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est correct? Correct, un prêcheur convaincu, là. C'est pas une nouvelle mode, c'est comme ça, là. Wow! Ils ont obéi au Seigneur. Ils ont parlé de Jésus, même si les autres ne voulaient pas. Et regardez comment est-ce que le diable s'est fait tirer le tapis sous les pieds. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était
Attendez un petit peu, j'écris là. Qu'un cœur et qu'une âme, l'esprit d'unité faisait partie des nouveaux croyants, la multitude. Hey, wow! Hey, il devait parler en langue, Arthur. Hein? Mais ça me prêchait après-midi, tu vois 500 personnes. Qui veut accepter Jésus comme son sauveur personnel? Les voisins sortent. Moi, je t'ai entendu, puis je veux venir au Seigneur, puis j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Puis l'autre, il dit, j'ai été rebelle, oh, j'ai montré mon point à Dieu, je ne comprenais pas. Puis, hein? Hey, on sera-tu content? La multitude. Le diable ne voulait pas ça, hein? Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'esprit de l'amour, d'unité de Dieu était parmi les nouveaux croyants. Et je poursuis, et j'aimerais que tous les chrétiens de la province de Québec m'entendent. C'est comme ça que ça doit être encore en 2026. On monte le chapiteau. Je présume une immigrante m'approche de peut-être, je ne sais pas, moi, elle parlait l'espagnol. Elle dit, comment ça que c'est comme ça? Elle trouvait qu'il n'y avait pas grand monde. Elle dit, tout le monde dit ça dans mon pays, le monde. Comment regrettable. Les chrétiens font de quoi, puis on dirait que l'autre souhaite que ça ne marche pas. Le cancer de l'Église, mes amis. Terrible, hein? J'ai dit, bien, on va inviter les pasteurs de la ville de Granby. Et oui. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? S'ils amenaient leur ami, puis ils venaient au Seigneur, ils ramenaient leur ami sauvé dans leur église. Ben oui, l'idée est bonne. Tu as apporté un âme, puis tu l'as gagné au Seigneur à travers notre ministère. Ton église grandit, puis le royaume de Dieu va de l'avant. Amen. Ça, c'est notre mentalité. Mais les gens n'avaient pas l'esprit d'unité. Pas parce que c'est pas bon. Pas parce que c'est pas bon. L'Évangile est bon partout. Amen. Il manque cet esprit d'unité-là dans le corps de Christ. Oui. Ils ont prié. L'onction de Dieu est venue très fortement. Les serviteurs, avec audace et courage, ont annoncé en la personne de Jésus. Les gens ont entendu et les gens ont reçu le message. Oui. Une autre façon pour percer les ténèbres, c'est par la louange. 2 Chroniques 20. C'est très puissant. Josaphat, le roi, est attaqué. Il apprend qu'il y a des nations qui s'en viennent contre lui. Il est en état de panique. Et il y en a un que l'esprit prophétique. Puis il donne la recette à Josaphat. Va, ça c'était poussé par le Saint-Esprit, là. Va sur le champ de bataille. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. C'est moi qui vais combattre pour toi. Présente-toi sur le champ de bataille. Alléluia. On aimerait entendre dire, inquiète-toi pas, tout va bien aller. Reste chez vous, puis tu vas avoir la paix, puis tu vas avoir ton miracle pareil. Là. Non! Démontre ta foi. Va sur le champ de bataille. Je suis avec toi. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Et là, Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme, et ça c'est puissant là, il nomme des chantres, des gens qui chantaient. Puis il y avait des musiciens. Et il a mis ces gens-là
devant l'armée. Et les gens se promenaient. Puis ils disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ils décrétaient la foi. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Boing, 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 la musique. Mais quand ils ont commencé à faire ça, le ciel s'est ouvert. Ça, c'est ma croyance à moi, là. Le ciel s'est ouvert. Et la Bible elle nous dit que Dieu a placé une embuscade. Et possiblement, c'est des anges qui ont apparu devant les ennemis de Josaphat. Et la panique est rentrée dans le camp de l'ennemi. Et la Bible elle nous dit qu'ils se sont tués l'un et l'autre. Alléluia! Amen. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Va sur le champ de bataille. Je vais combattre pour toi. Et qu'est-ce qui s'est produit? Josaphat est allé. Ah ben, il a vu les soldats sur le dos, couchés sur le côté, ensanglantés. Parce que la panique était rentrée dans le camp de l'ennemi. La panique est rentrée dans le camp de l'ennemi à travers la louange. Amen. Paul et Silas étaient en prison. Et la Bible elle nous dit, au milieu de la nuit, ils se mirent à chanter des louanges au Seigneur. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? La terre a tremblé. Dieu est descendu. Amen. Et ils ont été libérés en plus des autres prisonniers. Continuons à glorifier Dieu ici à Salut et Délivrance. Très puissant hier. La marche pour Jésus. La Bible nous dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. J'ai été en République dominicaine pour faire une croisade d'évangélisation dans un parc qui était fait en triangle. Je ne sais pas s'il y avait une idée dans ça, là. Le parc, j'étais avec notre frère, où est-ce qu'il est là? Notre frère Léon. Amen. Lève-toi, Léon. S'il vous plaît. Et le premier soir, écoutez, tu peux te rasseoir. Non, j'ai changé d'idée. Non. C'est un parc qui pratiquait le vaudou. Ben oui, dans ce parc-là. Et je me suis fait dire, il n'y a pas grand monde qui vienne au Seigneur dans ce parc-là. Et là, bien, le premier soir, je fais l'appel au salut et une petite main, on dirait, ça n'a pas, c'est une main éclair, là. Ouais. Dans le naturel, vous auriez dit, Pasteur Poulain, tu as manqué ton coup. Tu n'as pas conduit par l'Esprit. Alors. Fait que le lendemain, on est allé et on a marché autour du parc. On a pris possession au nom de Jésus avec le pasteur de l'Église. Et le deuxième soir, on fait notre réunion, puis commence à pleuvoir. Mais ça l'a arrêté. Et le message était sur le combat spirituel dans les lieux célestes. Tout un message d'évangélisation. Et là, je prêche la parole là-dessus. Et mon interprète, il parle en espagnol, lui, là. Et après mon message, je fais du combat spirituel. Au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus contre les esprits méchants qui veulent empêcher. Puis, et là, j'entends ouh, et des bruits de pas, là. Et là, moi, j'ai les yeux fermés, là. Pris les yeux ouverts. Et là, ben, mon interprète, il dit, t'es as-tu vu? J'ai dit, vu qui? Il dit, les vaudous. Ah oui? Ah oui, il dit, ils s'en venaient, là. Mais où est-ce qu'on a pilé? Ils n'ont pas rentré dans le parc. Alléluia!
Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia. Écoutez bien la fin, là. Wow, la fin, c'est glorieux. Fait que je reviens au Québec. Dans le temps, c'était comme ça. Je reçois un fax de l'évangéliste qui m'avait traduit, mon interprète. Puis il dit dans le fax, l'église du pasteur a tellement grandi. Il ne sait pas s'il doit bâtir un nouveau bâtiment ou régrandir celui qu'il a. Alléluia! On sert Dieu par la foi, mes amis. C'est ça que c'est un travail d'apôtre, là. C'est un fondateur, un défricheur. Il ne va pas là quand il y a 500 personnes. Il va là quand il y a 3, puis 5, puis 2, puis une personne. Il part conduit par Dieu, s'attendant à la bénédiction. Et là, les autres, après 5 ans puis 10 ans, ben là, ils vont prêcher quand la foule est là. Ça, c'est le plus facile, là. Mais quand ça prend un homme de Dieu pour prêcher à 2, 3 personnes. Ouais, puis crier, puis sauter, être convaincu à part de ça. Yes. Alléluia. Ouais, j'ai quasiment fini. J'espère que je ne vous ennuie pas, hein? Wow. Regardez dans 1 Corinthiens 12 et le verset 7. Une autre façon pour percer les ténèbres. 1 Corinthiens 12 et le verset 7. Alléluia. Parole puissante, hein? Une autre façon pour percer les ténèbres, c'est travailler avec Dieu par le Saint-Esprit, avec les dons du Saint-Esprit en opération. 1 Corinthiens, 12e chapitre, et le verset 7. Or, à tous les pasteurs et évangélistes, la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est ça? Non, c'est pas ça. On dirait que c'est ça, mais c'est pas ça. Or, à chacun, dites-le, chacun. Je suis le chacun. Dernière fois, je suis le chacun. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, gros E, le Saint-Esprit, est donnée pour l'utilité commune. Wow! Dieu veut que tu sois utile et que tu sois une bénédiction pour quiconque. Amen? J'ai été à Haïti, puis il y avait quelqu'un qui était malade. Et là-bas, ils n'ont pas les enseignements comme qu'on a. Et le pasteur qui me recevait, c'est un docteur militaire. Fait que, c'est ça, je priais pour le monde et les gens étaient guéris. Et bon, le pasteur, le docteur, il dit, il n'est pas sauvé, lui. Le Seigneur ne le guérira pas, là. Faut qu'il vienne demain soir, là, puis là, tu vas prier, OK, une fois qu'il est sauvé. Non, c'est à contraire à ma doctrine, mon enseignement. On n'est pas là pour se battre puis s'argumenter, surtout sur le champ missionnaire. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai approché le monsieur doucement. Puis je l'ai touché doucement. J'ai dit, Seigneur, guéris-le. Pas de longue prière, hein? Le pasteur n'est pas loin, là. Fait que, c'est ça. Et le monsieur revient le soir d'après. Et là, je dis au monsieur, voulez-vous que je prie pour vous, pour votre guérison? Non, pas besoin, je le suis déjà guéri. Alléluia! Oh, gloire à Dieu, c'est notre Dieu, ça. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Dieu veut t'utiliser
avec au moins un don du Saint-Esprit. Oui, c'est sa volonté. L'apôtre Paul, on sait qu'il a vécu toute une débarque de sa monture. Hein? Et wow! Le voile des ténèbres est sorti de sa vie. Je prends comme exemple, c'était comme des écailles qui étaient tombées de ses yeux. Wow! Il était aveugle, hein? Moi aussi, j'étais bien aveugle avant ça. Mais Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Amen! Et cet homme, Paul, a rencontré Jésus et sa vie a été bouleversée. Et pas longtemps après, il s'est mis à prêcher le Christ. Pas juste Jésus, le Christ, le oint de Dieu. Celui qui a l'onction de Dieu, qui brise le joug à n'importe qui est dans l'esclavage. Et le peuple de Dieu dit Amen. Wow! Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es-tu après nous faire un show? T'es-tu un faux, toi, là? Non. J'ai rencontré Jésus. Mon cœur n'est plus pareil. Les ténèbres sont plus présentes dans mon esprit. Je vois clair maintenant. Alléluia! Et Dieu a envoyé un disciple du nom d'Ananias. Êtes-vous content pour vous appeler Ananias? Peut-être l'école, ça serait fait appeler Anana. Et Dieu dit, va voir cet homme, Paul. Oh, 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 oh. Attends, Seigneur, là, tu tabarouette, on a entendu parler de ce gars-là. Là. C'est un gros morceau, là. Oui, va le voir. Dis-lui que je l'ai appelé, puis que je l'ai choisi pour qu'il aille porter mon nom aux nations. Wow! Et là, Ananias s'en va là, puis il pose ses mains sur Paul. Et Paul vit tout un miracle. Et il ressent, dans sa vie privée, à l'intérieur de lui, un feu, un zèle qui doit aller puis confesser Jésus afin que les autres n'aillent pas dans l'enfer, dans le feu éternel, qu'il n'y a pas de fin. Voyez-vous, il était touché par l'amour, un nouveau converti. Et Paul part tout feu, tout flamme. Eh oui. Ouais. T'es malade? Laisse-moi prier pour toi. Je ne serai pas à ça. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, touche. Redresse sa colonne. Au nom de Jésus. Oh, regardons ça, toi. Hey, ça a même craqué. Ouais. Hey, mon bras ne lève pas. Au nom de Jésus, que le bras lève. Touche, Seigneur. Amen. Wow, hey, c'est fort ta religion, ton affaire, Paul. Ben oui. Regardez, Romains 15. C'est quasiment fini, hein? Romains 15, 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance de la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Amen. Les ténèbres étaient percées par l'opération du Saint-Esprit. Paul était disponible, il laissait le Seigneur passer à travers lui et les gens étaient touchés et les gens venaient au Seigneur. Wow! Et la parole nous dit, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. L'Église, salut et délivrance. Les musiciens peuvent avancer des chants aussi. Répand abondamment le message de l'Évangile. Notre frère Arthur vous en a parlé un matin. Ça fait longtemps qu'on est à la radio. WCHP 760 AM. Maintenant, on est rendu à la télévision. Sur au moins 3 satellites. La vraie télévision, là. Sur au moins 3 satellites. Dans 100 ou plus nations. Amen. Ça, c'est le travail de Dieu, mes amis. Regardez la quantité de gens
Qui aurait pensé que Dieu passerait par des gens comme vous et comme moi pour toucher possiblement des millions de vies avec la parole de Dieu? Si on est fidèle dans une petite chose, Dieu va nous en confier de plus grandes. Amen. À la fin de ma vie, et comme vous, on veut entendre « Viens, bon et fidèle serviteur ». Hein? Amen. Dieu dit à Gédéon, 32 000 personnes. Tu as trop de monde. On va réduire à 300. Et là, dit Dieu, vas-y, tu es capable. Wow, tabarouette, ça prend du courage. Oui, ça prend du courage pour servir Dieu. Mais quand il est de notre bord, sa bénédiction est là. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Fermez vos yeux, penchez votre tête. On est rendu à un moment très, très, très important. J'ai été à l'église souvent dans ma vie. Mon père est un pasteur. Mais pas parce que j'allais à l'église, ça m'a fait de moi un chrétien né de nouveau. C'est quand j'ai rencontré Jésus que ma vie a changé. Merci Dieu. Même si tu viens à l'église, il faut que tu rencontres Jésus. Si tu n'as pas vécu de révolution spirituelle, ça s'appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Obligatoire. À la fin de notre vie, on va avoir à rendre compte à Dieu. Tu y crois pas, ça va arriver pareil. J'aimerais ça t'aider aujourd'hui. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas vécu de révolution spirituelle en toi, j'aimerais t'aider, prier avec toi. As-tu quelqu'un ici à matin? Amen. Peut-être que vous avez besoin de revenir au Seigneur aussi. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, montrez-moi là. J'aimerais ça prier avec toi. Merci, Père, pour ta parole qui est la vérité. Ta parole nous instruit. On n'est pas laissé tout seul, oh Dieu. Merci d'aimer la province de Québec. Merci d'aimer chaque Canadien, Dieu. Tu vois ceux qui nous gouvernent, qu'ils aient ta sagesse, ton amour, ta compréhension, Dieu. Protège notre liberté de prêcher ta parole, oh Dieu, de se rassembler aussi. Protège la liberté qu'on a de confesser Jésus à d'autres personnes, Père. Protège-nous contre la persécution.